Ce proverbe est souvent utilisé pour encourager les gens à persévérer dans leurs projets, même lorsqu'ils semblent modestes ou peu prometteurs. En effet, il est important de se rappeler que même les plus grandes réalisations de l'humanité ont commencé par quelque chose de petit. Les plus grands artistes ont commencé par dessiner des croquis maladroits, les plus grands scientifiques ont commencé par poser des questions simples, et les plus grandes entreprises ont souvent commencé avec une simple idée. Il est donc important de garder à l'esprit que tout projet a besoin de temps et d'attention pour grandir et se développer. Cela peut signifier prendre des risques ou faire preuve de patience en attendant que les résultats commencent à se manifester. Mais si l'on persiste dans ses efforts, il est tout à fait possible de voir quelque chose de petit se transformer en quelque chose de grand et de puissant. En fin de compte, le proverbe « arbre à son début n'est qu'un noyau » nous rappelle que rien n'est impossible si nous avons la persévérance, la patience et la passion de faire croître nos projets et nos rêves. Ce proverbe peut s'appliquer à de nombreuses situations de la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même dans la nature. En effet, tout ce qui vaut la peine d'être obtenu demande du temps et des efforts. Par exemple, si vous voulez réussir professionnellement, il est important de travailler dur, de se former et de ne pas abandonner face aux obstacles. De même, si vous voulez construire une relation forte et durable, il faudra y investir du temps, de l'attention et de l'énergie. En somme, ce proverbe nous rappelle que les résultats ne sont pas immédiats, mais qu'ils arrivent avec le temps et l'effort. Cela nécessite de la patience, de la persévérance et de la confiance en soi. Il est important de garder en tête que les fruits de nos efforts finiront par arriver, même si cela prend du temps, car tout vient à point à qui sait attendre. En effet, cette maxime souligne l'importance de l'effort et de la persévérance dans la réalisation de nos objectifs. Elle nous rappelle que la vie est une aventure constante et que nous devons toujours travailler dur pour avancer et atteindre nos rêves. Elle nous incite également à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà acquis, tout en restant conscients que cela ne suffit pas pour obtenir ce que nous voulons dans la vie. En outre, cette citation nous met en garde contre l'illusion que tout ce que nous possédons est permanent et que cela suffit à nous rendre heureux et satisfaits en permanence. Elle nous encourage plutôt à être ambitieux et à poursuivre sans relâche nos rêves, tout en restant conscients des sacrifices que cela pourrait nécessiter. En somme, ce proverbe nous rappelle que la vie est une quête perpétuelle de satisfaction personnelle et que cela demande généralement beaucoup de travail et d'efforts de notre part. Il nous invite à être persévérants et à ne jamais cesser de progresser pour atteindre nos objectifs. Elle peut également être employée pour parler d'une personne qui semble indécise et incapable de prendre une décision claire. Dans ce cas, l'expression souligne une confusion mentale qui empêche d'y voir clair. Le proverbe « haut et petit lait mêlé » peut également être employé en termes de relations humaines pour décrire une situation où les individus impliqués ne peuvent pas être clairement définis ou délimités. Cette confusion peut se manifester dans les relations personnelles ou professionnelles et peut être la source de tensions, de malentendus et d'ambiguïté. En somme, cette expression illustre la difficulté à distinguer les différences entre deux éléments qui se ressemblent vraiment beaucoup, créant ainsi une complexité inextricable. Le proverbe peut également être interprété comme une critique de ceux qui ne sont pas présents ou qui ne contribuent pas activement à un projet ou à une décision. Il implique que les individus qui ne font pas d'efforts pour être physiquement présents ou qui ne participent pas activement ne peuvent pas être considérés comme fiables ou engagés. Cela peut être particulièrement pertinent dans le monde des affaires ou de la politique, où la participation active est souvent nécessaire pour réussir. Les dirigeants qui ne sont pas présents ou qui ne s'engagent pas activement avec leurs employés, collaborateurs ou électeurs pourraient perdre la confiance de ceux-ci. En résumé, le proverbe souligne l'importance de l'engagement et de la présence physique. Il suggère que ceux qui participent activement et qui sont présents ont un avantage sur ceux qui ne le font pas. Toutefois, il reconnaît également que l'absence peut être le résultat de circonstances incontrôlables. Le proverbe « la roue tourne » tire son origine de la roue du destin dans la mythologie grecque. Selon cette croyance, la roue du destin se tourne continuellement, amenant tantôt chance et succès, tantôt difficultés et épreuves. Ce concept a inspiré le développement de nombreuses autres expressions similaires dans différentes cultures, toutes soulignant la volatilité de la vie et des situations que l'on peut rencontrer. En effet, personne n'est à l'abri des aléas de la vie et de ses imprévus, qu'ils soient riches ou pauvres, puissants ou faibles, jeunes ou vieux. Les événements peuvent se retourner contre nous d'un instant à l'autre. Ainsi, il est sage d'être humble et d'éviter de sous-estimer les autres ou leur situation. On ne sait jamais quand on aura besoin d'une aide ou d'un soutien.
En somme, la roue tourne est un proverbe qui prône la modestie et la résilience, quelles que soient les circonstances. Il rappelle que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, et qu'il est important de garder en tête que rien n'est jamais acquis définitivement. C'est un appel à la prudence et au respect envers autrui, quel que soit son positionnement social ou économique. Le proverbe peut avoir plusieurs significations et peut s'appliquer à différentes situations de la vie. Par exemple, il peut désigner une personne qui est orpheline, qui a perdu ses parents et qui se retrouve seule dans la vie. Cette personne peut être vulnérable et n'avoir personne à qui se confier, mais en même temps, elle peut avoir des ennemis qui cherchent à profiter de sa faiblesse. Dans un autre contexte, le proverbe peut s'appliquer à une personne qui a choisi une voie différente de celle de ses proches, qui ne la soutiennent pas dans ses choix ou qui s'opposent à elle. Cette personne peut se sentir seule et isolée, mais elle peut aussi avoir des ennemis qui cherchent à la faire tomber. Le proverbe peut également rappeler que dans la vie, on peut être confronté à des défis et à des obstacles qui nous mettent en danger. Cependant, si l'on est persévérant et prudent, on peut réussir à surmonter ces difficultés. En somme, ce proverbe met en lumière la nécessité d'avoir des alliés et des soutiens dans la vie, mais aussi la capacité de faire face aux adversités avec prudence et persévérance. Le proverbe « La volonté sans moyens ne sert à rien » peut être appliqué à de nombreux aspects de la vie quotidienne, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Par exemple, si une entreprise veut se développer et atteindre de nouveaux objectifs, elle aura besoin de fonds, de compétences ou de personnel qualifié pour y parvenir. De même, si une personne souhaite changer de carrière ou poursuivre des études supérieures, il est important de se préparer en conséquence pour acquérir les compétences et les connaissances nécessaires à la réussite. La volonté ou la motivation ne suffisent pas à elles seules. Ce proverbe souligne également l'importance de la planification et de la gestion des ressources. En effet, sans une planification adéquate, même les personnes les plus talentueuses ne pourront pas atteindre leurs objectifs. De plus, il est important d'identifier les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets afin de pouvoir les mobiliser et les utiliser efficacement. En somme, pour parvenir à la réussite, il est important de conjuguer la volonté à des ressources suffisantes et une bonne planification. Le proverbe « La volonté sans moyens ne sert à rien » nous rappelle que la réussite ne dépend pas seulement de la motivation, mais aussi des moyens que l'on mobilise pour y parvenir. Ce proverbe est une métaphore pour exprimer l'idée que malgré les efforts pour améliorer sa situation, on peut parfois se retrouver dans des situations difficiles ou qui présentent des obstacles. Il souligne que même si l'on a réussi à sortir d'une situation difficile ou pénible, il est possible de retomber dans des situations similaires qui peuvent sembler tout aussi difficiles à surmonter. Le proverbe rappelle également que la vie est remplie de défis et que la réussite n'est pas toujours garantie, même si l'on travaille dur pour atteindre ses objectifs. Il faut se préparer à affronter des obstacles et surmonter des difficultés à mesure que l'on avance dans la vie. Cela requiert souvent de la patience, de la persévérance et de la sagesse pour comprendre les véritables causes de nos difficultés et comment y faire face. En somme, le proverbe « J'ai quitté un lit de pierre, me revoici dans le champ des cailloux » incite à la prudence et à la perspicacité pour éviter de tomber dans les mêmes pièges et de faire face aux mêmes difficultés que par le passé. Il invite à prendre du recul pour réfléchir à ses choix et à ses actions pour mieux progresser dans la vie.